Un groupement d'économie solidaire appelé Aquaterra 58 a vu le jour récemment et a vocation à être un acteur économique solidaire et durable. Ce groupement économique solidaire est composé de 3 structures associatives dont l'objet principal est de favoriser le recrutement et l'emploi de salariés pour ses adhérents dans le domaine du sport et de l'animation. Pour en parler plus à fond, j'accueille Benoît Danjou, directeur du groupement économique solidaire Aquaterra 58. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes donc directeur du GES, donc Groupement économique solidaire Aquaterra. Est-ce que c'est possible de nous parler de votre parcours qui vous a mené jusqu'à ce poste que vous occupez actuellement ? En fait, j'ai débuté comme maître nageur à la ville de Nevers, à la piscine des bords de Loire. Et puis, au bout de 8 années passées au bord des bassins, j'ai initié un petit peu un virage professionnel vers notamment la formation professionnelle. Donc, des éducateurs sportifs, grâce au GE Aqua 58, que je vais vous présenter juste après. Et puis aussi, grâce à Formapi Nevers, qui propose des diplômes d'éducateurs sportifs sur Nevers. Et donc j'ai été formateur, puis coordinateur de formation. Puis j'ai fini responsable pédagogique à Formapi. Et puis ainsi, en parallèle de ça, j'ai aussi exercé le métier de formateur au sein d'un organisme de formation qui s'appelle l'ERFAN, dans la natation. Donc qui formait un peu au brevet fédéral. D'accord. Donc toujours ça. Et puis il y a 2 ans maintenant, on a choisi de prendre un virage aussi après avec l'Aqua 58 et de créer notre propre organisme de formation qui s'appelle Format, qui propose pas mal de formations dans le domaine du secourisme, de la natation. En fait, on s'inscrit soit en amont de la formation professionnelle, soit après dans la formation professionnelle continue. D'accord. Donc voilà. Et puis j'ai œuvré à ça. Puis dernièrement, on a créé une autre structure qui s'appelle un GEC, un groupement d'employeurs à l'insertion et à la qualification. D'accord. Alors justement, on va en parler plus précisément. Merci en tout cas d'avoir expliqué votre parcours qui est particulièrement intéressant. Justement, vous pouvez nous présenter, donc je l'ai dit en introduction, il y a 3 structures associatives qui composent le groupement économique solidaire Aquaterra. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement ces 3 structures et leur vocation ? En fait, le groupement d'employeurs Aqua 58, c'est le premier né. C'est le point de départ du groupement économique et solidaire. D'accord. Donc en fait, ce groupement d'employeurs, au départ, c'est développer l'emploi dans 2 associations sportives, dans 2 clubs de natation. D'accord. Et puis au fur et à mesure de notre expérience, il y a eu des besoins qui ont été beaucoup recensés sur le territoire, notamment sur des remplacements partiels ou ponctuels. Et donc on a commencé à grandir. Donc de plus en plus de besoins d'emploi, de mutualisation d'emploi. Donc le groupement d'employeurs s'est développé. Et donc pour répondre à ces besoins, on a dit on va passer par la formation. D'accord. Donc on a créé un organisme de formation qui propose la formation, le prérequis, la formation prérequis pour entrer dans la formation professionnelle de maître nageur, donc le BNSSA. D'accord. Et puis par la suite, on a aussi œuvré avec Formapi en partenariat à la création du BPGEPS activité de la natation pour justement permettre à nos nageurs, à notre population nivernaise d'accéder à la formation sur le territoire. D'accord. Et puis ensuite, cet organisme de formation a pris de l'ampleur un petit peu, mais pas que sur le BNSSA. Et donc on a vu qu'on se développait aussi pas mal par l'apprentissage, par la formation professionnelle. Et donc, on a créé un GEC, un groupement d'employeurs à l'insertion et à la qualification, qui lui porte l'alternance. Donc, en fait, tous les types de contrats qui sont faits sur ce type de structure sont des contrats d'apprentissage ou des contrats de professionnalisation. Et donc, pour essayer de répondre à un besoin de territoire dans l'emploi et dans le champ de l'animation des sports et des loisirs. D'accord. Ces structures-là, c'est un ensemblier, c'est une boîte à outils géante, il faut l'imaginer comme ça, qui est représentée par le GES Aquaterra et qui permet à nos acteurs de l'emploi sur le territoire d'utiliser cette boîte à outils pour employer ou pour former. D'accord. Voilà un petit peu l'idée. Super. Du coup, vous avez répondu à la question qui venait après, à savoir. Je suis désolé. C'est pas grave. Pourquoi avoir choisi d'associer ? En fait, c'est très clair. Tout est complémentaire. En fait, ces 3 structures sont complémentaires et permettent de répondre aux besoins en emploi en fait du territoire dans le domaine de l'animation et voilà. C'est exactement ça. C'est la boîte à outils qui est pour moi nécessaire pour ça. C'est d'aller chercher des gens un petit peu éloignés de l'emploi ou qui se cherchent ou qui ont besoin aussi d'un accompagnement. C'est aussi pour les structures un soulagement
administratif. Oui. Porter l'emploi, c'est pour des petites associations, pour des associations, c'est parfois compliqué. Oui, parce qu'il y a une idée de mutualisation derrière le groupement d'employeurs en fait aussi. Le groupement d'employeurs, c'est mutualiser un emploi. Ça veut dire qu'on peut avoir des besoins qui sont partiels, mais ça crée pas un emploi périn et temps plein. Ouais. Et l'idée d'un groupement d'employeurs, que ce soit dans l'insertion et la qualification ou que ce soit à l'AQUA, 58, c'est l'idée de il y a un besoin de 14 heures dans une structure, un besoin de 20 heures dans une autre, ça crée un emploi et on essaye de gérer sur la compatibilité des structures. Et du coup pour la personne qui est embauchée, ça lui permet en fait d'avoir un temps plein et du coup de vivre peut-être plus sereinement. Actuellement on est parti d'un CDI et demi, de 2 CDI, allez on va dire, et puis maintenant on en est à 11 des temps pleins. D'accord. Et puis après sur des activités saisonnières, parce que le sport, l'animation et le loisir, c'est beaucoup d'activités saisonnières. Oui, bien sûr. Là, parfois on monte à 15, 16, 17 employés. D'accord. Voilà. Et alors justement, à qui le groupement économique solidaire Aquaterra s'adresse ou souhaite s'adresser, puisqu'on a parlé d'adhérents, de public, à qui vous souhaitez vous adresser aujourd'hui? Au niveau du public que l'on accueille pour former, c'est soit des professionnels de l'activité sportive, donc des éducateurs sportifs qui sont déjà diplômés, donc ça c'est plutôt ce qui concerne le groupement d'employeurs. D'accord. Ensuite, pour la partie GEC, c'est toutes les personnes qui souhaitent entreprendre une carrière professionnelle, en tout cas se former dans les métiers du sport, de l'animation et des loisirs. D'accord. Et puis surtout aussi, quand on parle d'adhérents, en fait, c'est des structures associatives. Donc on parle pas de clients, on parle pas de c'est des adhérents qui adhèrent à un projet d'emploi, à un projet de parcours de professionnalisation. D'accord. Et donc ça concerne les collectivités territoriales, donc tout ce qui est mairie, Comcom, agglomération. Okay. Ça précise aussi tout ce qui est le tissu associatif dans le domaine du sport et de l'animation. Donc les centres sociaux, les accueils de loisirs, ou les choses comme ça, ou les associations sportives, les clubs de sport, ou qui rentrent pas dans un champ de sport mais qui proposent des activités sportives. D'accord. Et puis aussi les structures privées, comme les clubs de sport qui embauchent des coachs sportifs. D'accord. Donc ça peut s'adresser aussi à eux. Donc vraiment c'est multi-employeur. Ok. Dans ce domaine-là, parfois on se dit l'emploi c'est compliqué, l'emploi c'est dur. Un outil GE, l'outil GEC, l'outil GE Format, on est là pour vous accompagner, on est là pour porter l'emploi et d'essayer de développer vos structures. D'accord. Voilà, c'est ça l'idée. Ok, très bien, c'est très clair. Alors, on en a parlé brièvement, mais les besoins en recrutement, est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce que ça représente en fait sur notre territoire concernant donc les activités aquatiques, sport, animation, loisirs? Est-ce que vous avez une idée? Alors, le métier d'éducateur, en général, on remarque beaucoup de rotation dans ces métiers-là. D'accord. Donc, en général, on fait pas une carrière longue. Puis, de toute façon, la société elle n'évolue pas vers ce type de parcours professionnel. Ouais. On est plutôt sur un aspect consommateur. Je fais ça, je vis cette expérience, et puis je vais changer après. Et puis, c'est encore mieux. Et un GE, c'est aussi ça. C'est aussi la montée en compétences et l'évolution de carrière. D'accord, oui. Mais sur les besoins, pour revenir à nos moutons, les besoins, ils sont accentués sur les périodes estivales, sur les périodes de vacances. Et puis, on a des besoins dans le secteur aquatique. De toute façon, c'est même un problème national. À l'heure actuelle, il manque 2000 maîtres nageurs à peu près sur le territoire. Donc la Nièvre, elle n'est pas épargnée par ça. D'accord. Après, dans le matière du sport, c'est souvent très précaire, c'est souvent très partiel, en fait. Et c'est pour ça que les adhérents, rapprochez-vous de nous pour qu'on puisse construire des emplois pérennes et durables sur le territoire. Dans le domaine du sport et notamment des associations sportives. Oui, alors du coup, vous parlez de la période saisonnière. C'est vrai qu'on entend souvent parler justement dans le Morvan qu'il y a aussi une pénurie justement pour trouver des maîtres nageurs, enfin des surveillants de baignade en fait. Est-ce que vous confirmez ou pas sur les jobs d'été? Les jobs d'été, je confirme. Clairement, chaque année, le recrutement est compliqué sur notre territoire. Après, via la formation BNSSA, on arrive, nous, à recruter et à pouvoir combler pas mal de besoins. Mais c'est vrai que sur les territoires un petit peu excentrés de l'axe ligérien, on a tout de suite du mal un peu plus à recruter parce qu'il faudrait avoir ces ressources du territoire. Parce que
on se confronte à un public jeune quand même sur ce type de formation, qui ont un problème de mobilité, qui ont des freins en fait à rentrer dans le monde du travail. Et donc, soit il faut qu'on arrive à travailler avec les collectivités sur site pour avoir un logement, pour pallier à ça. Soit il faut qu'on arrive à trouver quelqu'un qui est déjà sur le territoire, qu'on arrive à former et qui puisse intervenir sur son territoire. Donc voilà un peu l'idée aussi que l'on se fait. Très bien, c'est clair. Alors nous sommes dans le mois de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui fait que votre structure s'inscrit dans cette économie ? On s'inscrit dans le champ de l'économie sociale et solidaire parce que l'idée c'est de sécuriser des parcours d'insertion. Sécuriser les parcours d'insertion, ça veut dire lever les freins périphériques à l'emploi, ça veut dire passer des paliers de formation et pas être confronté à l'échec tout de suite. Ça permet aussi le développement des associations membres, des adhérents, afin de les renforcer dans la mutualisation des ressources, l'union de la gouvernance, et d'accentuer la crédibilité économique, de la mise en place d'une communication commune à chacune de nos structures, et puis une analyse comptable unifiée. Et puis le développement du territoire, ça favorise une économie solidaire et durable en renforçant l'insertion et l'emploi en coopérant avec les acteurs, qui sont variés, comme je vous l'ai précisé juste avant. Ok, très bien, merci, c'est clair. Est-ce que vous avez des objectifs et des projets à court et moyen terme ? D'abord, c'est une structure qui est très jeune, on a été créé en août. Donc le GES, ensuite l'Aqua 58, c'est 2017, donc pour des employeurs, c'est quand même assez jeune. C'est d'abord se faire connaître et se faire reconnaître par la suite auprès des acteurs dans le domaine du sport, de l'animation et des loisirs, afin de répondre aux besoins des adhérents et aussi permettre à des personnes d'accéder à l'emploi durable et périn. Très bien. Alors, comment on peut vous rencontrer ou vous contacter ? Et est-ce que vous avez une actualité éventuelle à partager ? Alors, vous pouvez nous contacter via notre site internet, donc www.aquaterra58.fr. Donc là, vous allez accéder à une page et puis c'est une présentation du groupement économique et solidaire. Et puis après, il y a chaque structure a sa page pour nous contacter selon vos besoins. Ensuite, on peut vous accueillir aussi dans nos locaux au comité départemental olympique et sportif de la Nièvre. Donc voilà. Qui est situé où juste pour 6 impasse de la Boulerie à Nevers. À Nevers, donc on est vers le centre-ville. Et puis après, au niveau des actualités, on va faire différents salons de l'emploi au cours de l'année. Et puis d'ici la fin de l'année ou au premier trimestre 2023, avec le réseau des GEC, parce qu'on est plusieurs GEC à être implantés sur le territoire, on va essayer de faire découvrir les métiers que l'on propose au sein de nos GEC en utilisant le sport comme vecteur d'insertion. Ok, super. Voilà, et puis n'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook, via le nom. C'est GE Aqua 58, ou c'est Format, ou c'est ou GEC Salsa 58. Très bien. Merci beaucoup Benoît d'Anjou. Merci beaucoup. Vous êtes donc directeur du groupement économique solidaire Aquaterra 58. Merci d'être venu nous parler de ce mode d'organisation solidaire et durable à l'occasion du mois de l'ESS. Merci à vous pour l'invitation.